Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une journée avec moi. J'ai quelques trucs à faire, je dois terminer de coudre une commande, ensuite l'envoyer, récupérer un colis, je vais faire un petit unboxing et je vais également faire une partie de shooting avec Lucie ce soir. Du coup je vous emmène avec moi, j'espère que vous allez aimer, c'est parti. Avant de commencer réellement cette vidéo, il est temps que je vous parle du sponsor de la vidéo. Il s'agit de la marque de culottes menstruelles Eve & Co. Alors Eve & Co c'est une marque française qui a 3 types de culottes. Je vais vous les montrer directement portées, ce sera plus parlant. L'idée de ces culottes, c'est comme la plupart des culottes menstruelles, hein, j'en ai depuis hyper longtemps, c'est de complètement remplacer tout ce qui est serviettes hygiéniques et tampons, je dirais même et cup pour ceux qui n'aiment pas cette solution. Alors pour ma part, je mets des culottes menstruelles depuis au moins bien 3 ans maintenant. J'ai essayé une autre marque avant, mais alors elles étaient clairement pas aussi confortables que celle-ci parce que elles étaient trop serrées et finalement je me sentais juste compressée dedans, donc pas agréable. Ici du coup j'ai 3 modèles qui sont plutôt mignons, donc ça c'est cool. Et alors le gros point avec les culottes menstruelles de la marque Eve & Co, c'est que je n'ai pas besoin de rajouter ma cup en plus, ce qui était le cas avec mes anciennes culottes de règles quand je suis à mon deuxième ou troisième jour. C'est vraiment là que j'ai un flux hyper abondant. Et avant je mettais toujours ma cup en plus par sécurité. Là ça fait 2 cycles que je les utilise et je n'en ai pas besoin, donc je peux vraiment avoir ma culotte toute la journée et j'ai aucun souci. Concernant la composition de la culotte, c'est du coton bio et certifié GUTS. À l'intérieur, il y a, il me semble que c'est de l'éponge de bambou pour absorber une troisième matière, je sais plus le nom, une matière toute fine qui rend... qui fait que le sang ne coulera pas. Je ne sais plus la matière, on en vendait chez Chipotle et Papote, je la mettrai au montage du coup. Et alors, parce que je sais que vous m'attendez là-dessus, la fabrication, elle est faite, alors je sais, elle est faite en Chine, ce qui n'est pas l'idéal en termes de transport, mais au moins, disons que au moins, c'est dans des entreprises qui sont certifiées par le label, j'ai oublié le nom parce que je ne l'ai pas tout le temps en tête, mais de nouveau, je vous le mettrai au montage, et cette certification, en fait, certifie que les conditions de travail sont respectées. Si vous vous posez plus de questions, je vous invite bien sûr à aller sur le site et sur la FAQ de Eve & Co. Et alors, petit détail qui n'est pas négligeable, c'est 38 € la culotte et alors vous avez un code promo, donc Lydie30, où vous avez 30% de réduction et ça en plus, donc cumulable, des réductions qui est déjà pour le moment. Revenons-en à nos moutons, là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites stories sur mes réseaux sociaux pour parler de la nouvelle collection qui est sortie hier. J'ai sorti la collection vitaminée. Oui, je réfléchis. La collection vitaminée qui est sur des kimonos qui sont mi-longs, fluides et qui sont assez peps, voilà, pour le printemps. Donc il faut que je parle de ça sur mes réseaux, sur Lady Avril. Il faut également que je parle sur Lydie Rossi de ma dernière vidéo qui est sortie. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je fais un petit coup de ménage. Et alors ensuite, parce qu'il n'est que 8 h du matin, je m'attaque à la couture de ma commande que j'enverrai juste après.
C'est le moment où je vains le froid, je vais déposer mon colis Lydie Avril et je vais rechercher le mien. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que la dernière fois que j'ai commandé sur Showroom Privé des produits Avril Cosmétiques, j'ai reçu un fard complètement pété. Mais écoutez, il y avait une super promo, donc j'ai craqué. Et de toute façon, j'avais justement besoin de ces cosmétiques. Donc voici la boîte. Bah oui, c'est sûr que si je la... Oh, Lydie. Si je la secoue, c'est sûr que j'aurai des produits pétés, hein, vous me direz. Alors, voilà le colis. On va dire que ça passe. Il y avait juste quelque chose d'ouvert, mais ça va, il n'y en a pas partout. Heureusement que je n'ai pris que des choses qui, a priori, ne cassent pas. Des crayons, des trucs crème, enfin voilà. Je vous montre ce que j'ai acheté. Ah, j'adore les unboxings. Quel enfant. Alors, première chose que j'ai acheté, c'est une crème de jour. Je n'ai jamais testé leur crème de jour, mais écoutez, j'en ai besoin. Ici, elle a l'huile de macadamia. Pas sûr que ce soit le meilleur truc pour ma peau qui est quand même mixte, voire grasse. Mais j'avais besoin d'un truc qui hydrate la peau, donc j'ai pris ça. C'est pour une peau normale à mix, hein. C'est mis dessus, mais je ne suis pas sûre de mon coup. On verra. Ma foi, si j'aime pas le produit, je crois que je le dirai en story. Ensuite, j'ai acheté... J'ai acheté ce produit en me disant ça ira probablement pas, mais je l'ai quand même acheté parce qu'il était en super réduction. Aïe aïe aïe. En fait, c'est un crayon pour les yeux qui fait fard comme ça en crème donc. Et j'en avais déjà acheté de la marque Dr. Ushka. J'aime beaucoup cette marque, mais j'aime bien, on va dire, la moitié de leurs produits de beauté. Écoutez, j'avais acheté chez Dr. Ushka et ça ne tenait pas sur mes yeux. J'avais pas acheté, j'avais reçu. Et ici, je me suis dit que j'allais réessayer avec Avril Cosmétiques parce que de toute façon, ça coûte pas grand chose. Et j'adore le principe. J'aime avoir mon crayon noir flouté. Et voilà, une version crème, du coup en fard à paupières. Je verrai ce que ça donne. Mon but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est hyper facile à utiliser, que je peux transporter partout, genre en vacances, c'est un petit truc génial. Et je l'ai également acheté dans cette couleur-là, qui ressemble assez fort, mais ici, l'eyeliner, il est brun foncé, et ici, c'est plus cuivré. J'aime l'idée d'avoir du brun foncé en eyeliner, je trouve ça très joli et je trouve ça très naturel, mais je le fais jamais, donc maintenant je pourrais. Ensuite, j'ai acheté quoi? Une crème visage et corps dans l'intention de l'utiliser uniquement pour le corps parce que j'ai actuellement une crème Cosliss ultra nourrissante à l'amande qui est hyper agréable. J'aime vraiment fort l'odeur, mais alors elle est hyper casse-pied à appuyer dessus pour avoir du produit. Donc je me suis dit que j'allais essayer la Avril du coup. Voilà, je ne sais pas trop, je vais sentir. On ne sent pas grand chose. C'est bio, mais c'est... Ah, mais c'est une crème sans parfum. Éventuellement, la crème visage, je pourrais sentir quelque chose, je pense. Oui, je retire déjà toutes les opercules parce que j'ai plus de crème actuellement. Elles sont délicates sans que ce soit trop oppressant comme ça comme odeur, donc ça c'est sympa ma foi. Sinon, j'ai acheté aussi 2 correcteurs en espérant que ce soit la bonne teinte. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue à l'anti-cerne liquide, mais j'adorais ça, et dans la cosmétique bio, en général, on la retrouve en crème, donc bon, ça fait des années que j'étais sur le crème. Mais si je peux retourner sur de l'anti-cerne liquide, bah écoutez, je suis preneuse. J'espère qu'elle est plus couvrante que mon actuel, qui est de la marque Dr. Ushka. Et je trouve que celui que j'ai actuellement, il sèche trop vite. Il est entre le crémeux et le liquide, donc j'aime le format. Mais alors par contre, il sèche trop vite et du coup après, il me fait des taches. Je supporte pas ça, bien sûr. 17 € pour ça, c'est vraiment débile. Ici, j'ai eu, je crois, un anti-cerne à 3,95 € je pense, avec les réductions. Donc, à tester. Ensuite, j'ai racheté du mascara. Je vous avoue que je m'en fous s'il est allongeant, s'il est volumineux. Ici, c'est pour le volume, mais voilà. Moi, du moment qu'il est noir, en général, pas waterproof, parce que plus compliqué à démaquiller, tout simplement.
Voilà, je m'en fous en fait. Et sinon, la dernière chose, c'est le fond de teint. J'ai déjà essayé la bébé crème de chez Avril, que j'aimais beaucoup. Ma foi, qui était quand même assez, c'est logique, hein, mais très légère. Mais du coup, ici, voilà, je me suis dit que j'allais essayer le fond de teint, comme il n'y avait pas, en fait, la bébé crème, hein, tout simplement. Je l'ai pris couleur vanille, j'ai vraiment peur qu'elle soit trop foncée. J'ai quand même un teint assez fantôme, mais ma foi, on va voir, hein. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit crash test là maintenant, vu que de toute façon je dois me maquiller pour le shooting à 15h30? Écoutez, moi je pense que si, hein. Alors la crème. Alors ma foi agréable et qui ne colle pas, mais qui non plus n'est pas directement sèche sur la peau. J'ai ça avec ma précédente, celle de chez B comme Bio. Et en fait elle est matifiante, mais du coup je sais pas passer avec la gua sha juste après parce que ça se fixe trop directement. Donc là c'est un bon point. Ensuite, le fond de teint. Très sincèrement, il a la même couvrance que la bébé crème. Vraiment pas ouf en termes de couvrance, mais ça unifie le teint. Moi, c'est tout ce que je demande. J'ai pas envie de plus parce que je déteste avoir des couches sur mon visage. Avant, j'avais des fonds de teint hyper couvrants. Maintenant, je n'aime plus ça. Je ne brille pas de mille feux, donc pour moi, c'est ok. Oh, vache! Alors pour moi qui n'ai plus l'habitude d'avoir des choses couvrantes sur le visage, ce correcteur est génial, il est hyper couvrant. Alors attention, hyper couvrant pour une nana qui n'a plus l'habitude d'avoir quelque chose de couvrant, hein. Mais c'est en fait ça, on dirait le fond de teint et l'anti-cerne le fond de teint quoi. Heureusement que la teinte va, même si là j'ai un cadavre, je sais, mais la lampe, le pas de blush, etc. Mais franchement trop chouette, hyper agréable sur la peau. Se fond très bien avec le reste, je suis hyper contente. Ça, je vais le mettre sur toute la paupière et ensuite je ferai eyeliner avec le brun. Je vais être trop maquillée pour mon shooting. Bon, alors à la lumière du jour, je peux dire que c'est pas trop mal. Je suis peut-être un petit peu trop maquillée pour mon shooting, mais je suis satisfaite à fond du correcteur, de la crème. Le mascara, je l'ai pas utilisé finalement parce que j'ai encore mon ancien. Je vais pas ouvrir un nouveau mascara juste pour le plaisir, c'est débile. Et le truc pour les yeux, si ça tient bien sur mes paupières, ce sera le feu. Là, j'avais juste une petite pointe d'un autre produit, je pense, sur le bout de mon crayon le plus clair. Et du coup, bah, j'ai pas la bonne couleur. Mais sinon, facile à manipuler. Le petit trait pour le brun foncé, l'eyeliner, il est vraiment pas mal du tout. Donc, si ça tient sur la journée, sans qu'il y ait vous savez, le creux du pli là, eh bien alors je serais contente, à savoir que j'ai les paupières grasses, donc en général ça tient pas sur moi, c'est pour ça que je serais vraiment contente. Mais donc voilà, petit test ma foi. Là sinon, oui, je vous parle tout le temps du shooting de cet après-midi. En fait, ça ne s'est pas passé comme prévu le shooting. De base, j'avais prévu en fait un shooting avec donc pour la collection vitaminée de ma boutique. En fait, j'ai fait donc des nouveaux kimonos pour le printemps et je voulais les shooter avec 2 modèles. Je voulais faire ça dimanche passé, donc il y a 2 jours, sauf que finalement il faisait super méga gris, à savoir que j'ai un appart avec 3 baies vitrées dans le salon, donc il fait en fait hyper lumineux, genre là maintenant franchement la lumière elle est bien quoi, mais là il faisait tellement moche que j'ai pas pu shooter comme je voulais, donc en fait j'ai dû annuler le shooting. J'ai finalement su déplacer l'heure du shooting avec Charline, une des 2 modèles, l'après-midi, donc j'ai quand même fait quelques photos, mais c'est pas exactement ce que je voulais, j'ai pas fait tous les contenus que je voulais, donc on a rebondi avec Lucie. Lucie, du coup, qui m'aide à faire les photos de manière générale, même si elle n'était pas là dimanche, et qui m'aide surtout beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux. Beaucoup de posts, vous voyez, il y a pas mal d'identité, la marque qui ressort en ce moment, mais c'est grâce à elle. Et, oula, je fais tourner la table. Et du coup, on s'est dit, ok, on rebondit et mardi 16h, on prévoit de se voir où du coup, je ferai la mannequin. On fera quelques photos dans son appart pour voilà, avoir des photos d'ambiance qui sont pas mal à partager sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta. Et voilà, on a quelques idées de réels en tête, on pourra aussi les mettre en place. Donc on va faire ça tantôt, c'est pour ça que je vous parle du shooting du coup. D'habitude, je fais pas trop le modèle, je suis pas fan de faire tout le temps la modèle parce que j'ai peur qu'on retienne uniquement de Lydie Avril ma morphologie qui est très fine et qui n'est clairement pas la norme, même si je pense pas qu'il y ait une norme en termes de morphologie, mais c'est pas facile du coup de s'identifier à mon corps, j'en ai conscience.
Et du coup, c'est pas grave si de temps en temps je fais un mannequin, mais pas tout le temps. Bref, là maintenant je vais faire, avant de partir, du contenu pour les réseaux sociaux. On prévoit de semaine en semaine en fait les différents posts réels qu'on veut faire. Il faut que moi je filme de mon côté et comme ça Lucie de son côté, elle peut monter la vidéo, rajouter les petits écrits, ce genre de choses. Donc je fais ça maintenant. Et maintenant, direction chez Lucie pour le shooting. Bon, je viens de finir le shooting avec Lucie, c'était trop cool, les photos donnent trop bien et je pense qu'on va vraiment avoir des jolis réels aussi. Bien sûr, j'ai oublié de filmer tous les moments, mais je vais vous mettre maintenant des petites photos qu'on a fait par-ci par-là pour que vous ayez au moins un rendu sur YouTube. Et c'est ici que se termine cette vidéo. On est le lendemain, mais clairement hier j'ai rien fait d'autre. Je suis rentrée du train et ensuite j'ai mangé et j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine avec Max toute la soirée et c'était très bien. Écoutez, j'espère que ce petit mardi avec moi vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!